Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de ma perception des messages qui traitent des documents Ilse Corps. Ilse Corps, c'est quoi? C'est une femme qui fut apparemment d'une grande cruauté au temps du nazisme, appelée la sorcière nazie. D'accord? Donc, pourquoi en fait est-ce qu'elle faisait de la sorcellerie? Non. Non, mais par contre, on ne sait pas ce qu'elle faisait, hein. Mais en tout cas, elle était. Alors voilà sa vie en résumé. Elle est née d'une famille bourgeoise, d'accord, d'une famille de très bonne famille de l'époque. Et plus tard, elle a rencontré son mari qui travaillait comme garde, commandant, je sais pas quoi. D'accord, je fais un résumé juste pour que ce soit compris la base de la base. Dans les camps nazis. D'accord, donc c'était un homme cruel en fait. C'était un homme que nous, en fait, on pourrait dire cruel, mais pour lui, c'était normal, hein. C'est-à-dire pour lui, la cruauté n'existait pas, c'est normal, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, euh, il faisait travailler sévèrement, avec cruauté, toutes les personnes qui se trouvaient dans les camps, à les faire souffrir de faim, à ne pas les rémunérer, à s'en servir à construire des bâtiments et après à les rejeter. Enfin, la totale. En fait, tout ce qu'on peut imaginer de ce que s'appelle la cruauté, c'était ça. Dépecer les peaux, etc., y compris en partenariat, la médecine de l'époque, qui s'entraînait à faire des expériences des plus cruelles qui puissent exister. Donc, encore une fois, imaginez ce que ça veut dire le mot cruauté et tout. Et cette femme, donc, Ilse Corps, genre rien que le nom, Ilse Corps, c'est le corps malade à la base, hein. Sauf qu'en fait, l'adjectif, il est placé avant, hein. Malade, le corps. D'apparence, bien sûr, c'est une femme qui est plutôt très simple, on va dire. Bon, à l'époque, les maquillages et tout, ça n'existait pas, hein, mais voilà, son visage, il est plutôt simple, je veux dire. Mais c'est une femme qui allait éprouver le vice masculin, à le faire punir et châtier. Donc, pour ainsi dire, cette femme, elle était un petit peu féministe sur les bords de l'époque. Mais eux, en fait, dans les documentaires, ils expliquent que non, elle était sadique. Donc, comme elle était sadique, c'est ce qui l'a menée à faire quoi? À vouloir faire exécuter toutes les personnes qui la regardaient quand elle se promenait en petite tenue, par son mari, parce que c'est son mari, en fait, hein, qui gérait l'histoire. À aller assister aux tortures, à collectionner les peaux des prisonniers tatoués et à en faire des objets. Je ris pas parce que c'est rigolo, évidemment je ris parce que c'est choquant, vu que normalement ça fait quelques siècles qu'on n'a jamais entendu parler de ça. On a parlé de la paix, du truc, d'accord, la seule guerre qu'on devait se faire, c'était d'aller chercher un emploi ou un truc comme ça. Et là, non, on se rend compte que c'est pas du tout ça, hein. La cruauté humaine, elle peut aller où et jusqu'où et comment, etc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait appris à l'école, mais c'était juste pour avoir une bonne note, quoi. Alors que là, on commence à s'intéresser au sujet concrètement parce qu'on se rend compte que oui, la cruauté fait encore partie de beaucoup de personnes qui ne sont plus appelées des personnes, qui sont appelées des monstres, disons-le. Des monstres. L'existence du monstre. Donc la suite des épisodes, c'est quoi? C'est que son mari, en fait, bon, il a voulu se faire soigner par des prisonniers parce qu'il avait attrapé la syphilis. On ne sait pas d'où. Et comme il voulait le garder secret, ensuite il les a fait exécuter. Donc lui, il se fait soigner, après il tue celui qui l'a soigné, comme ça au moins il n'y a pas de traces. Secret médical obligatoire, hein. Secret professionnel et tutti quanti.
Eh ben justement, je pense que cette période, elle a traité de ce sujet, quoi. C'est-à-dire le secret professionnel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de devoir garder le secret professionnel? Qu'est-ce que c'est surtout dans cette période où la cruauté a obligé à faire exister le secret professionnel. D'accord? Ensuite, donc pour continuer, donc cette femme Ilse-Corps, elle s'est détournée de sa bonne voie. En fait, elle est devenue une horreur en tant que mère, une horreur en tant que femme. Voilà, elle a collectionné peut-être la plupart des prisonniers qui s'y trouvaient. Hein, elle en a profité par rapport à la situation. Elle a dû se dire avant qu'ils soient canés en os et que j'ai récupéré leur peau. En fait, c'est un truc de dingue. Donc, son mari, lui, par contre, il a, je sais pas, il y a eu un phénomène. C'est-à-dire que dans cette même armée, elle s'est auto-jugée. D'accord? C'est-à-dire que comme par hasard, il y a des militaires qui sont arrivés qui ont dit « Mais c'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire. » Prise de conscience. Donc, ils ont commencé à se juger, à se condamner, etc. Ils se sont créés des prisons entre eux parce qu'à la base, ils étaient du même groupe. Mais dans le même groupe, ils ont commencé à se trahir. Donc, des gentils qui étaient méchants ont commencé à se révéler. C'est ce qui a transformé la situation. Et son mari a été condamné à mort. Donc, en fait, ils l'ont fusillé. Enterré dans son camp qu'il commandait à la base. Donc, ça veut dire que là où il travaillait, là où il était chef, il a été enterré dedans. Comprenez l'histoire parce qu'en fait, on a toujours compris cette histoire d'un point de vue historique, d'un point de vue humain, à ne plus jamais recommencer, à en oublier que l'existence de la cruauté, voilà, hein, et que l'apparence ne veut rien dire sur qui est cruel. Hein. Ça, ok. Il n'y a pas de degré à ça, mais surtout comprenez que cette période a formé ce qu'on appelle le système de loi de l'emploi. Le système de loi de l'emploi qui est fondé sur cette vérité. Alors, continuons. Cette fameuse Ilse Corps, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à avoir des espions, d'accord, qui ont capté qu'en fait, elle collectionnait des crânes, qu'elle collectionnait des peaux tatouées, qu'elle collectionnait toutes sortes d'horreurs des défunts, tués dans les camps par elle-même en général, hein, ou par d'autres, mais où elle avait fait au moins la spectatrice. Donc elle a récupéré, elle collectionne et elle en a fait des objets, je sais pas, elle était dans le fantasme de ça, quoi. La nécrophilie. D'accord? Donc cette femme Ilse Corps, elle était nécrophile. Voilà, ça y est, on a enfin donné un nom à cette situation. Elle était nécrophile. Et ils l'ont vu, ils l'ont capté, ils lui ont dit interdit, d'accord? Donc elle a été jugée. Dans son jugement, elle a nié les faits, évidemment. Donc elle est partie, elle est revenue, enfin exil, pas exil, etc., etc. Et puis après, à un moment donné, elle a été emprisonnée à perpétuité. Et dans cette prison, elle a réussi à se suicider. Apparemment pendue dans sa prison. Donc il n'avait pas pensé à l'époque à enlever toutes sortes de lacets des chaussures. Il n'y a rien de marrant. Tout ça pour expliquer quoi? Tout ça pour expliquer que ce déroulement, d'accord, du secret professionnel qui a forgé son noyau dans cette période où le niveau de cruauté était dans les plus grands sommets de ce que veut dire la cruauté humaine, eh bien, c'est forgé sur ce phénomène. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tant que le noyau reste noyau, il est noyau, mais quand il se développe en fruit, il peut se reproduire comme la plupart des arbres fruitiers. Donc, voici pourquoi il est important, pour protéger notre société actuelle, de revenir sur ce que l'histoire a fondé comme étant du bon ordre, du professionnalisme.
c'est-à-dire droiture, c'est-à-dire sens de l'équipe, c'est-à-dire disponibilité, c'est-à-dire sens du commerce, c'est-à-dire accumulation, d'accord, récolte, c'est-à-dire selon les professions, évidemment, eh bien, le secret de quoi? Le secret du produit, le secret de vente, le secret de conception de l'entreprise, le secret médical, etc., etc. Qui étaient les acteurs principaux de tout ce théâtre? Eh bien, il y avait des médecins, il y avait les chefs de l'armée, la police, donc c'est-à-dire ce qu'on considère être les cadres d'un fonctionnement social. Pour le reste, eh bien, ils étaient utilisés dans leur fonction à devoir être bazardés quand on le veut ou quand on ne le peut pas, ou quand on le veut, quand on en a envie, mais d'une façon des plus cruelles au monde. Alors imaginez après cette explication, comprenant que si ce noyau est effectivement la base du fonctionnement de l'emploi, en quoi chacun serait-il capable de traumatiser chacun? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la cruauté? Imaginons que vous soyez cruel et que vous dites maintenant, à partir de là, je fais quoi? Et les idées fusent. Les idées fusent. Et si ce n'est pas pire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable que ce noyau et ce fruit ne se répandent plus. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc, il va falloir trouver une solution. Et on va essayer de revenir à cette fameuse Ilse Corr. Oui, elle est très importante. Pourquoi? Parce que Ilse Corr, elle reste la justice de la défense du droit de la femme et du citoyen. Et cela n'a pas été écrit par elle, évidemment. Il va falloir piocher dans ce sens. Donc, il est très important de comprendre que tout ça, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue d'émancipation, d'un point de vue de l'existence, d'un point de vue de l'évolution, si la vie évolue à se souvenir d'où vient son noyau, on ne peut rétablir la vie que dans un orphelinat. Et oui, parce que, en fait, dans l'orphelinat, du coup, la vie ne sait plus d'où elle vient. Donc, cette idée qui est complètement nulle, je suis d'accord, n'est pas si nulle que ça, car, encore une fois, l'idée de l'orphelinat reste ancrée dans ce qui s'appelle les camps. Et que donc, il est inutile de traumatiser la vie pour qu'elle nous rende heureux. Donc, maintenant, eh bien, écoutez, sur ce sujet, on va se poser. Et se poser. C'est-à-dire tout simplement que sur toutes ces vérités, le fait que chacun veuille évoluer vers un futur ne fait pas grandir la situation, améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, comme la population pense vers l'avenir, plutôt que de penser vers se poser et ensuite transformer, comme tout un chacun est capable de le faire, eh bien, effectivement, on va dire qu'on laisse de bonnes chances à ce fruit empoisonné et grave de se propager et de faire une nouvelle époque de torture. Donc, il est important, en fait, que la mentalité qui voit, aperçoit, comprend un chemin doit en être le couvercle. Voilà.